sur notre portefeuille, comment on appelle cela, Bybit, ok. Je n'ai pas Binance ici. Je vais peut-être télécharger. J'ai cela sur mon deuxième téléphone. J'arrive. Je vais le télécharger ici et on va. Vous venez. Je vais vous envoyer le lien pour télécharger ça, ok? Parce que il faut pas que vous perdiez. Il y a beaucoup d'autres trucs qui peuvent ressembler à ça, mais c'est pas ça. Donc je vais vous envoyer le lien. Je vous enverrai le lien, ok? Je vous enverrai le lien. Donc on est en train de télécharger Binance, mais on va déjà travailler avec Bybit, ok? Voilà Bybit. Je vais vous envoyer le lien. Ouais, ça là c'est Bybit. Ouais. On clique dessus. Maintenant, quand vous allez cliquer dessus, il va vous demander de créer un compte. Ok. Vous voyez. Il va vous demander de créer un compte. Quand vous allez créer le compte, c'est simple, hein? Vous allez créer votre compte. Le mien c'est déjà créé. Quand vous allez créer avec votre email et tout, vous allez recevoir, ils vont vous demander de créer le numéro, votre code. Vous allez créer, vous allez mettre le code et vous allez télécharger Authentificator. Je pense que c'est Authentificator, c'est cette application là. Attends, je vous la montre en même temps pour que vous soyez aux aguets. Est-ce que j'ai ça ici? Google Authentificator. Waouh, j'ai pas ça ici. Donc, on va la télécharger. C'est pas compliqué. Donc Authentificator, c'est pourquoi? Vous voyez, c'est ça. Authentificator, Google Authentificator, c'est pourquoi? C'est la vérification double. Authentification. Ok, c'est ce que cela veut dire. Donc, ils vont vous donner un code que vous allez aller mettre sur le Google Authentificator que vous aurez déjà arrangé ou paramétré avec votre email. Donc, le code là sera sur votre email et ça va tourner comme ça. Ça va tourner en cercle. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est téléchargé très rapidement. Je vais vous montrer. Ok. Maintenant, quand vous allez vous connecter à cela, c'est là que vous allez recevoir le deuxième code que vous allez mettre à part votre numéro, votre code que vous-même vous aurez créé. Ok. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Il faut juste lire et savoir ce que vous êtes en train de faire. C'est aussi simple que ça. Je pense que au 21e siècle, on sait déjà manipuler ces choses-là. C'est pas des trucs compliqués. Donc, vous créez votre compte, ok, et on va vous demander de le vérifier. Vous pouvez utiliser une carte, ok, pour ceux qui ont les cartes biométriques, déjà c'est déjà bon. Mais si vous n'avez pas de carte biométrique, utilisez un passeport, ok. Voilà. Donc, vous faites cela. Et quand vous faites cela, on est ici. Ok. Quand vous venez ici, on appelle ça Home. Ok. Ici, c'est le Market. Quand vous tapez là, vous allez vers le marché des cryptos. Je vous ai dit que j'ai acheté Apple. Apple aujourd'hui, il y a cela 2-3 jours, non? Vous voyez? C'était la dernière recherche que j'avais faite. C'est ça ici. Il y a Apple, vous voyez, il y a Amazon, il y a CoinX, il y a SL, ça là même, je ne sais même pas c'est quoi. Il y a Google, il y a Hoods, vous voyez, il y a Meta, il y a Nvidia, vous voyez, il y a SpaceX. La dernière fois là, il y avait SpaceX qui a été lancé, il y avait l'IPO, introduction en bourse de SpaceX. De SpaceX, excusez-moi, SpaceX, il y a trop de ici dedans là. Donc, qu'est-ce qui ces choses-là ces produits-là sont là, ces produits financiers-là sont là. Vous pouvez investir dans ça.
Et ils ont le même fonctionnement que les cryptos. Il va juste... vous devez juste comprendre un peu comment est-ce que la bourse fonctionne et surtout les, le, l'entreprise dans laquelle vous voulez investir, comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et un peu d'analyse graphique, d'analyse technique et un peu de fondamental, vous pouvez investir. Mais bon, on va parler de ça dans notre formation payante. Là, on va détailler, vous donner la méthode, ok, de comment savoir quand entrer, quand ne pas entrer, tout ça. Tout ça, ce sont des méthodologies qui sont valables, qui sont, qui sont, qui sont là que vous devez maîtriser. Ok, je vais peut-être vous envoyer la capture d'écran quand j'aurai fini de sortir sur ma position de Apple. Ok, je suis peut-être en train de, de targeter un 20%, ok, sur ce que j'ai investi. Donc c'est comme ça un peu que vous pouvez faire un peu d'argent, un peu d'investissement, un peu. Mais et avant d'attendre le bull run qui arrive 3 à 4 ans, à chaque 3, à chaque 4 ans. Et avec le bull run, vous pouvez faire des miracles. Ok? On va en parler, mais dans notre formation privée, on va en parler un peu plus en profondeur. Et vous donner les méthodes qui marchent. Ok? Donc, vous êtes ici, vous êtes dans Market. Et on a Trade ici. Trade, là, c'est pour avoir le graphique. Ok? Ça, c'est pour ceux qui font de la spéculation. Ok? C'est ceux qui trade. Ceux qui font le trading. Si vous voulez faire le trading aussi, bon, on verra. En tout cas, on verra. C'est faisable. Vous voyez, vous avez votre graphique en l'unité de temps de 4 heures. C'est l'unité de temps ici. Ok. Alors, on a du daily, on a du 4 heures, on a du 1 heure, on a du 15 minutes. Voilà. Donc, vous avez ça. Vous avez earn ici. Ok, là, il y a des différents produits financiers et tout ça. Maintenant, quand vous venez dans Asset ici, c'est ce que vous avez. Ok, c'est vos fonds. Je vous ai dit que j'ai fait un investissement sur Apple, non? Ok. À cause de mon analyse que j'ai faite. Attendez. Ça, le problème avec les petits écrans. Ouais, c'est ça, Apple. Bon, j'ai flouté le montant parce que bon, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Non, on n'est pas là pour faire ça. On est là pour apprendre quelque chose et appliquer des choses qui peuvent nous aider à grandir doucement, doucement. Donc, peut-être après, je vais vous montrer combien de pourcentage j'ai fait et comment est-ce que je suis sorti sur la position que j'ai pris sur Apple. Ok? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour acheter, c'est très simple. Vous allez venir ici. Vous allez venir ici. Ici. Vous voyez ici. Là, on a écrit mort. Non, c'est déjà là. P2P plutôt. Des fois, ça ne s'affiche pas ici et vous serez obligé de taper sur mort pour aller chercher. Pour voir P2P. Donc, le P2P trading, c'est le business to business. Ok? C'est là maintenant que vous allez acheter votre crypto-monnaie. Donc, on va cliquer dessus. Ok? Ça va arriver, c'est la connexion qui déconne. Oh, la connexion déconne, refresh. Ready? Oui. Maintenant, quand vous venez là, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous venez ici et vous cliquez ZOF. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir les monnaies vont apparaître. Il y a les différentes monnaies, il y a l'euro, GPP et tout ça. Mais vous cliquez ZOF. Ok? Parce qu'on est en Afrique de l'Ouest. Si vous êtes en Afrique centrale, c'est ZAF. Vous voyez, ZAF, c'est pour l'Afrique centrale. Ok? Maintenant, on est en Afrique de l'Ouest. Donc, on va chercher ZOF. Maintenant, cela va vous donner la liste de tous les marchands
Si vous faites, si déjà ici c'est activé sur buy, non? Si c'est que vous voulez vendre, vous mettez sell. Mais nous on veut acheter, c'est ça ici buy. Maintenant, quand vous dites buy là, cela va vous montrer très bientôt toute la liste des vendeurs présentement. Des gens qui ont des USDT à vendre présentement. Parce que ce qu'on vend ici, ce n'est pas toutes les cryptos qu'on vend. On vend seulement que de l'USDT. Parce que l'USDT est un stable coin. Ok, je pense qu'on a parlé de ça, non? On a parlé des stable coins, des utility coins, des meme coins. Ok, et des altcoins. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre eux. Les stable coins, c'est relié à l'USD même, le dollar. Ok, donc ce sont des cryptos qui ne varient pas. Donc quand vous voulez faire des transactions ou garder de l'argent et que vous ne voulez pas qu'il y ait de variation, c'est sur l'USDT que vous déposez ça. Vous comprenez? Donc c'est la connexion qui déconne. Hein. Sinon, ça va, si on attend un peu. Voilà, c'est là, vous voyez? Maintenant, les marchands ont apparu. Ok, tout ça, ce sont les marchands. Je suis chez qui vous pouvez acheter présentement des crypto-monnaies, vous voyez? Et je sais que vous allez vous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est sécurisé? C'est très, très sécurisé. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sécurisé, ok? C'est sécurisé, mais c'est sauf si vous ne savez pas manipuler cela il peut avoir un problème. Ok? Il y a un petit risque aussi qui est là. C'est à cause de ça, si vous avez quelqu'un que vous connaissez déjà, chez lequel vous pouvez acheter vos crypto-monnaies moins chères, vous pouvez déjà aller sur cette personne acheter. Par exemple, moi j'en vends. Si vous voulez des crypto-monnaies, vous pouvez me dire, vous me contactez, vous me dites combien vous avez besoin et on fait ça par Nita ou par Mana. Ok? Je vous donne le prix auquel je vends et on fait ça très rapidement. Mais si vous voulez passer par ces gens-là aussi, c'est faisable. Ok? Ok? Ouais, ici, c'est le nom de la personne. DG Parfumerie. Ok, fast release. Ok. Il vend au prix de 583 l'unité du dollar. Ok. Il a la quantité qu'il a maintenant, il a 200 USDT. Ok. Le montant minimum. Le montant minimum par lequel que vous pouvez payer en France, c'est 6 000. Lui, il vend à partir de 6 000. Voilà. Vous voyez. Lui, il vend à partir de 1200. Lui aussi, il vend à partir de 1200. Il peut aller jusqu'à entre 1200 et 6000. C'est ça le minimum. Ok? Qui vend. Vous venez ici. On peut continuer. Vous voyez, les prix diffèrent. Chacun vend à son prix. Vous voyez? Et c'est ce qui va représenter l'opportunité dont on va parler dans la formation payante où vous allez acheter peut-être chez quelqu'un comme ça, acheter à 83 $ et puis revenir vendre à 94. Donc, vous achetez à 80 $, vous achetez à 83 $ et vous venez vendre vous venez vendre à combien? Vous venez vendre par exemple à 80. Ok. Disons, vous venez vendre à 600 $. On va voir s'il y a des gens qui vendent à 600. Oui. Il y a des gens qui vendent à 600. Oui. 600, 607, 609, 610, 628. Les gens s'en vendent. Ok. Maintenant, vous prenez, on va faire un petit calcul. Vous prenez à 583 et vous revendez à 600. On va faire un petit calcul. Ok, on est là. Maintenant, vous vendez à... Vous avez acheté pour 200 $. Ok. On va faire 583 fois 200. 200. Donc, retenez, hein, ça vous a coûté 116 000 francs, ou bien. Et vous revendez maintenant à... C'est les 116 600. Maintenant, vous revendez l'unité à 600 $. Vous revendez l'unité à 600 $. C'était 116 600 là-bas, non? 116 600. Ok.
C'était 116 600. Attends, je reprends. Je me suis trompé. C'est 500. 500. C'était 583, non? 583. C'est 116 000. 116 600. Voilà. Et vous revendez à 600 dollars maintenant. Vous voyez? Ça fait 125 000. Donc, vous avez, si on fait moins 120 000 moins 116 600. Vous avez fait une marge de 3400. Ouais, si vous arrivez à vendre les 200 dollars. Et ça même là, c'est à vous de décider du prix auquel vous vendez. Hein. Vous savez pourquoi je dis ça? Ici au Niger, il y a une personne qui vend les cryptos. Ok? Comme ça, qui a une entreprise qui vend les cryptos. Il la vend très cher. Je vais éviter de dire le nom. Pour ne pas mettre du discrédit sur ce que tout à chacun de nous fait. Mais il vend très cher. Il y a des gens qui vont prendre ça comme ça, là, 680, et à 580, il va revenir vendre les 200 dollars à 620. Maintenant, tu fais 620 fois les 200. 624. D'autres vendent jusqu'à 650. Hein. On a payé les dollars à 650. Vous voyez? Donc, tu te fais des marges comme ça. Et ça, c'est 200 dollars seulement si tu vends. Imagine le mois. Si tu arrives à vendre 1000 dollars, c'est de l'argent. Vous voyez? C'est de l'argent. Ça que ça, le P2P, c'est très puissant. C'est très puissant. Dans notre formation privée, là, payante, on va vous montrer comment est-ce que vous allez développer votre propre réseau, votre propre marché. Ok? Il y a une manière de faire. C'est pas parce que nous sommes au Niger ici. Vous n'allez pas juste compter sur les gens qui vont acheter sur ces plateformes là chez vous. Ok? Vous devez. Il y a une manière de faire. On va en parler. Vous voyez? Il y a d'autres qui vont jusqu'à 628. Et il y en a. Hein? Il y en a. Hein? Il y en a. Donc ça c'est le prix du marché aujourd'hui. Ok? Et maintenant quand tu veux acheter, tu fais buy. Quand tu fais buy, tu mets le montant et tu mets buy. Maintenant, quand tu mets buy,